versé dans un bécher 100 ml d'une solution S1 composée de 4 ml de 2-chloro, 2-méthylpropane et d'acétone. Dans un bécher, verser 200 ml d'eau distillée, puis passer un agitateur magnétique qui pourra faire le mélange. Adapter la sonde du conductimètre à l'aide d'un support de manière à ce que le barreau ne risque pas de la toucher. Mettre en marche l'agitateur magnétique et mesurer la conductivité sigma 0 avant le début de la réaction. Préparer le chronomètre, prélever précisément 5 ml de la solution S1 à l'aide d'une pipette jaugée de 5 ml que l'on ajoute dans un bécher en déclenchant le chronomètre. Compléter le tableau. Prendre des mesures précises toutes les 10 secondes au début pour avoir une bonne approximation de la valeur de Xmax et donc du temps de la demi-réaction, et on prend des mesures plus espacées dans le temps après jusqu'à ce que les valeurs se stabilisent. La dernière valeur correspond à l'asymptote de la courbe, c'est-à-dire Xmax. Lénie, Faiza, Marina, Chloé. Donc notre problème était de savoir lequel des deux solvants produit le plus rapidement de l'acide chlorhydrique. Pour cela, on a fabriqué deux solutions où il y avait les deux mêmes réactifs et un solvant différent. Ensuite, on a mesuré leur conductivité en fonction du temps et on a reporté les valeurs trouvées dans un tableau. Ensuite, à partir de ces valeurs, on a tracé les courbes. Donc on a tracé deux courbes et on a trouvé leur temps de demi-réaction par projection graphique, et on a pu voir que la différence entre les deux demi-temps de réaction trouvés, elle était de 20 secondes, donc elle est inférieure à 10 minutes. Pour cela, on a pris le moins cher. Donc c'est l'éthanol qui est à 3,50 €. Donc l'industriel doit choisir l'éthanol s'il veut économiser ses sous. Voilà. C'est parti. Ok. Tout suivi cinétique, tous les suivis cinétiques, il faut que j'arrive à obtenir la courbe de l'avancement en fonction du temps. Le gros problème à chaque fois, c'est que j'ai aucun appareil qui mesure directement un avancement. À chaque fois, j'ai soit une absorbance, une conductivité ou autre. Donc, il faut systématiquement, vous allez être systématiquement amené à faire le lien entre l'avancement et la conductivité ou l'autre grandeur mesurable. Dans ce TP, dans cette partie, les questions vous ont amené à arriver à l'équation suivante qui dit que la conductivité de la solution, sa faculté à conduire le courant, elle est traduite par cette équation avec ici les conductivités molaires ioniques qui dépendent de la température et des espèces. Dans la mesure où les espèces sont les mêmes, les espèces en solution, elles ne varient pas. Et puis surtout, la température, c'est la température ambiante, elle ne variera pas. Donc ces deux conductivités molaires ioniques, ce sont des valeurs constantes. Ici, on a le volume de la solution. Et là, encore une fois, on a quelque chose qui est constant au cours du temps. Et en fait, on a donc la conductivité qui dépend de ce terme ici, où tout est constant, multiplié par l'avancement. Ça signifie au final, comme ce terme est constant, qu'on a la conductivité qui est proportionnelle à l'avancement. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? À la fin de la réaction, on aura donc la conductivité maximum qui sera égale à K fois X max. Au temps de demi-réaction, j'aurai la conductivité au temps de demi-réaction qui est égale à K fois X1 demi, l'avancement au temps de demi-réaction. Au temps de demi-réaction, ici, par définition, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, on a l'avancement au temps de demi-réaction qui vaut X max sur 2. Ça veut dire que dans cette équation qui est là, si je remplace X1 demi par X max sur 2, j'obtiens sigma égale K fois, non pas X1 demi, mais X max sur 2. Et là, on reconnaît K fois X max. K fois X max, c'est mon sigma max ici. Ça me permet de dire quoi? Au temps de demi-réaction, la valeur de la conductivité serait égale à sigma max sur 2. Ce qui veut dire qu'au lieu de tracer l'avancement en fonction du temps, je peux me permettre de tracer la conductivité en fonction du temps, avec ici sigma max. Et donc, au temps de demi-réaction, c'est ce que j'ai dit là, au temps de demi-réaction, la conductivité
est égal à la conductivité maximum sur 2. Donc, par projection graphique ici, je trouve mon temps de demi-réaction. C'est vraiment important de faire le lien entre l'avancement et la conductivité parce que, on l'a vu dans certains exemples, on n'a pas toujours le temps de demi-réaction pour la moitié de la valeur maximum. Des fois, c'est un tiers, c'est un quart. Ça dépend de certains paramètres, comme notamment, on l'avait vu au niveau des coefficients stoichiométriques. Voilà.